Ingrid, merci pour le partage. Furier, pareil. Adjadi, Régis, toujours. Aïssetou, Kenneth. Ablacé, merci. Je pense que tu te connais du Burkina ou d'Abidjan, je ne sais plus. Je ne sais pas où tu es présentement. Vanessa, Annette, Cyril, Nasser. Ben, écoutez, on est heureux de vous recevoir. Cédric, Admire, Adama, Ira, toujours avec nous. Hector, Ankayo, content de te revoir. Teneja, Abderrahim, Fofana, content de te voir. Super photo de profil. Chers amis, on est super, hyper content. Bonjour Philippe, Cyril, ami, et encore Abdoul, Nouo. C'est une grande famille et chaque fois qu'on se connecte et qu'on vous voit, ça nous booste. Je suis avec la dynamique Samia. Bonjour Samia, comment vas-tu? Bonjour Patrick, très bien, je te remercie. Et toi? Je vais bien, je vais super bien et j'espère que tout le monde se porte bien. Je sais que Samia n'a pas dormi depuis 3 heures du matin. Mais bon, comme on dit chez nous, yako, c'est-à-dire beaucoup de courage. Et on parlait avec Samia avant qu'on ne commence de l'importance de faire attention à l'énergie de ses collègues le matin parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu tous la même nuit, ils n'ont pas eu à gérer les mêmes choses. Et nous, souvent les hommes, on oublie que on a souvent un avantage. Bon, après, tu as des hommes aussi qui veillent pour s'occuper des enfants, etc. Mais d'une façon générale, les femmes ont cette charge-là et ça peut ne pas être facile. Donc, merci d'être là, Samia. Merci. Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous aussi passé un excellent week-end. Et puis, sincèrement, je suis très reconnaissante de vous avoir tous chaque matin ici parce que surtout qu'il y a des personnes qui sont toujours là, donc ils sont toujours au rendez-vous, ils nous sont fidèles et puis merci beaucoup, merci. C'est super. Et donc Patrick, c'est quoi le sujet? Donc networking, c'est ça? Écoute, cette semaine, on ouvre sur le sujet du networking. On aura des invités au cours de la semaine. Aujourd'hui, on va ouvrir avec une keynote que je vais présenter sur le sujet du réseau professionnel. Comment, pourquoi créer un réseau professionnel? Quelles en sont les dimensions, comment s'y prendre, mais on aura toute la semaine, on aura des guests qui vont nous rejoindre et qui vont nous permettre d'approfondir le sujet. Aujourd'hui, on fait l'ouverture sur ce sujet et j'espère qu'on aura dans l'audience les avis des uns et des autres pour qu'on puisse, comme vous le savez, nous croyons en l'intelligence collective. Seul on va loin, mais seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Donc, on comptera sur vos avis, sur vos opinions, sur vos expériences pour que la communauté s'enrichisse. Donc, voilà, ce sera ça, Samia, pour aujourd'hui. Excellent, parfait. Super. Donc, sans plus tarder, je vais... Hi, Kevin, how are you? Hi, Patrick. Hi, Samia. I hope you guys are doing well. Hi, Kevin. Oh, great. Thank you. Happy to have you back. I know that you were sick last week. We are very glad to have you back and hope that you are well now. I'm happy to be back on track, and I would like to say hi to everyone and hi to all the people listening to us. We are this morning almost 56 people. We hope that we are going to get to almost 100 people, and I think today is going to be very interesting with what you introduced this morning. That's great. Thank you, Kevin. So, je vais faire cette introduction sur le réseau professionnel. Et encore une fois, je vais vous lire un passage de Ascension. Ascension, qui est mon 3e ouvrage. Vous serez rendu compte que c'est peut-être l'ouvrage que j'aime le plus parce que je l'ai écrit comme j'aurais aimé l'écrire. Il est très imagé. C'est l'aventure d'un professionnel qui escalade des sommets. Et donc, il traverse des forêts, il traverse des montagnes. Et au travers de cette allégorie, j'essaie de mettre au travers de cette allégorie des enseignements professionnels. Et donc, le chapitre 3 d'Ascension nous parle exactement du
de la jungle. Et il y a ce proverbe arabe qui dit « On peut vivre sans frère, mais non pas sans amis ». Je vais me prêter à la lecture. Je sais qu'il y a de meilleures voix dans la salle. Je vois notamment mon cher ami Thierry, avec qui justement on est en train de faire le vocal, comment on dit ça, l'audio de Ascension. Et on espère, je lui avais écrit ce matin, s'il avait vu, il aurait pu nous faire la lecture. Mais bon, ça sera partie remise. Donc vous devrez souffrir ma voix, chers amis. Donc, excusez-moi, je la racle un peu. Et je commence. Donc, c'est le 3e chapitre. Comprenez que c'est l'histoire de quelqu'un qui va vers, qui gravit une montagne. Et donc, je commence. C'était une forêt enchantée. La jungle des multinationales offre des possibilités magiques d'un côté et des risques non négligeables de l'autre. Tout le monde voulait y pénétrer car de l'extérieur, cette forêt faisait envie. Une fois à l'intérieur de celle-ci, je constate très vite que la forêt héberge des meutes de loups féroces. Pour y survivre, voire la traverser, il faut appartenir à une meute, à un groupe. La difficulté supplémentaire est que ces groupes sont enfouis, cachés, il t'appartient de les trouver. Dans la forêt, certains de mes compagnons ont vu un louveteau qui semblait sans défense. Ils se sont mis à le malmener jusqu'à ce que subitement surgisse une meute à la défense du petit loup et mes compagnons furent mis en pièces. Ne pensez pas qu'un louveteau, parce qu'il est vulnérable, est isolé. Même si vous êtes un louveteau, trouvez une meute. Car, comme il est dit dans le livre de la jungle, la force de la meute, c'est le loup, et la force du loup, c'est la meute. Pour appartenir à une meute, il faut accepter d'aider un membre de celle-ci de façon délibérée. Car seul un membre peut vous recruter et votre générosité intellectuelle est votre meilleur atout pour vous faire remarquer. Au milieu de cette forêt se dresse le général Sherman, connu comme l'organisme vivant le plus imposant de notre planète. Il s'agit d'un séquoia de 83 mètres de haut, 1450 mètres cubes de volume et âgé de plus de 2200 ans. Avec de telles proportions, je m'imaginais que ses racines s'enfonceraient très profondément dans le sol. Mais ce n'était pas le cas et là réside son secret. Aussi imposant soit-il, ses racines ne vont pas plus de 90 cm à la verticale. En revanche, le général les étend à l'horizontale sur près de 60 mètres aux alentours. Il crée des connexions avec tous les autres arbres à la ronde. Ne vous limitez pas à votre seul département ou à votre seule direction. Tant que faire se peut, allez le plus loin possible. N'oubliez pas que plus vous avez une grande meute, mieux vous êtes protégé avec des chances de réussir. Je me dis qu'il aura fallu quand même 2200 ans au général Sherman pour étendre son réseau à seulement 60 mètres aux alentours, c'est-à-dire 30 mètres chaque 1000 ans, soit 0,02 mètres par an. Le réseau se bâtit soigneusement, centimètre par centimètre, une personne à la fois. Il ne suffit pas de connaître quelqu'un pour penser appartenir à son réseau. L'erreur classique est de vouloir faire croître son réseau trop vite et donc de paraître comme uniquement poussé par son seul intérêt. Dans cette forêt, certains de mes compagnons marchaient trop vite et ne faisaient plus attention aux dangers qui les guettaient. Je contournais le séquoia géant en prenant soin de poser mes pas délicatement. Désormais, je faisais attention aux fleurs, aux lianes, aux herbes, tout comme aux arbres. Tout cet écosystème est connecté, d'une façon ou d'une autre, par des liens souterrains. Je constate que lorsqu'une fleur se ferme à mon passage, ce message se diffuse aux autres qui en font autant. Et surtout, que chacune des plantes est connectée au séquoia géant. Ne pensez pas qu'il y ait des personnes insignifiantes dans votre organisation. Ne méprisez personne car leurs connexions sont souvent plus loin que vous ne l'imaginez. Les liens invisibles traversent toute l'organisation et l'art du réseau est de trouver ceux qui vont vous faire vous connecter au séquoia géant.
Chaque interaction que vous avez est une chance de connexion. Premièrement, sortez de votre bulle, allez vers les autres, rejoignez des groupes professionnels formels comme informels. 2. Ne parlez pas que de vous, mais intéressez-vous aux autres. 3. Augmentez votre culture générale afin d'échanger avec le plus possible de professionnels. 4. Gardez le contact avec ceux que vous avez rencontrés. 5. Aidez professionnellement les membres de votre meute. Le général m'aura appris 3 précieuses leçons sur l'art de bâtir son réseau. S'étendre horizontalement dans toutes les directions, c'est-à-dire ne pas se limiter à son seul département ni à sa seule entreprise. Prendre le temps pour bâtir son réseau, il ne sert à rien de se presser. La confiance s'acquiert dans la durée. Ne négligez personne car les liens des autres réseaux sont plus étendus que vous ne pouvez le penser. Ma rencontre avec le général m'a bouleversé, un véritable rappel de l'importance du réseautage. Si vous voulez atteindre des sommets et battre des records de longévité, ayez un réseau qui s'étend au sein de votre entreprise, de votre industrie, voire à d'autres industries et régions. Comme le général, soyez connectés par les racines. Le plus impressionnant, c'est que la graine de séquoia est minuscule, mais elle donne naissance au plus grand arbre du monde. Un message pour tous ceux qui sont encore limités par les complexes de leur origine, de leur diplôme ou de leur classe sociale. Ce qui compte, c'est de vous créer un réseau, qu'importe votre taille et vos conditions de départ. Si vous savez créer un réseau efficace, alors vous pourrez surpasser tous ceux qui partent avec un avantage. J'ai décidé d'avoir l'esprit du général, c'est-à-dire de croître vers les autres pour croître vers le haut. Voilà un long chapitre. J'espère qu'on m'a suivi. Samia, est-ce qu'on m'a bien entendu? Kevin, ce sera trop long à traduire. C'était, alors ton audio est juste parfait. Et même la lecture, tu nous as emporté. Moi-même, non, c'était très beau. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Merci Samia. Just pour Kevin, je vais faire le résumé. Go ahead, Kevin. Okay. I'm going to try and do a quick recap of what you said. Okay, and if there are some things to add, I think you should feel free to. Okay, let me try on that one. So you said that generally you cannot live without a brother, but you can live without a brother, but not without a friend. And you started the story of your book, which is the book you're writing now. And you said that in this part, it is the story of someone who climbs a mountain. And you said that to be able to survive in the forest, you have to belong to a pack. You gave the example of a wolf cub who appeared to have no defense, but when he started being bullied, his pack came to help him. So in the middle of this forest you are talking about, there was a very big tree, a 2-year-old tree called General Sherman. It was a sequoia, which seemed to have deep roots, but had many branches. This could be compared to networks because one has to be careful not to try to make connections too quickly, but truly. You actually gave some very interesting steps on how to build a network. I've actually covered 5 or 4 of them. You said the number 1 is to get out of your comfort zone. The second one is don't just to talk about yourself. Number 3, you need to take time to build up your network, and you shouldn't neglect anyone. You said at the end that the root of the sequoia is tiny, but gives one of the biggest trees in the world. So this is what I could capture from your reading. I don't know if you have anything else to add, Patrick. That's great. That's perfect. You really get it on spot. Thank you, Kevin. Et donc, juste avant d'ouvrir la conversation, encore une fois, Ascension est disponible sur mon
gratuitement. Je l'ai mis à disposition gratuitement sur mon profil. Donc, vous pourrez le télécharger. C'est 21 chapitres de cette aventure-là. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, première des choses, le General Sherman existe vraiment. C'est vraiment l'organisme le plus grand au monde. Et quand j'ai observé cet organisme-là, pour moi, c'est vraiment le roi de la connexion. Donc, pour croître vers le haut, il faut croître vers les autres. L'importance du réseau, c'est vraiment cela. Et il y a une chose sur laquelle je veux mettre le focus avant qu'on ouvre aux commentaires des uns et des autres, c'est que prenez le temps de bâtir votre réseau parce que ça signifie de créer de la confiance avec les personnes qui vous entourent et qui professionnellement peuvent être un tremplin et pour qui vous pouvez être un tremplin. Donc pour moi, prendre le temps de créer de la confiance, c'est une chose, mais commencez par offrir quelque chose. Et posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre qui va faire que l'autre verra en moi une porte vers son propre succès. Ne commettez pas l'erreur de venir et de ne parler que de vous, de ne penser qu'à vous. Et souvent, on l'a pour des gens qui sans faire attention, vous approchent et souhaitent que vous fassiez partie de leur réseau. On ne le décrète pas. Mais la personne vient et elle expose ses attentes, mais jamais elle ne se pose pour demander, mais finalement, c'est quoi vos attentes? Et donc, du coup, on a plus l'impression d'être utilisé que d'être vraiment partie d'un réseau. Donc, chers amis, je vais me poser là et je sais que chacun a son histoire sur le réseautage. On va ouvrir peut-être la série des questions-réponses, Samia, et puis des commentaires pour progresser. Très bien, merci beaucoup Patrick. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a levé la main pour poser une question. C'est Walter, je pense. On va le faire monter sur scène. I think in the meantime, I'm just going to talk about what you said. So you said that your book Ascension is available on your profile. And generally speaking, you said it is really important to take time to build up your network. You need to ask yourself first, what can I offer to others instead of just wanting to talk about yourself and make some profit. So generally speaking, this is what I could recall. Thank you, Kevin. That's great. Donc, chers amis, on ouvre la session des questions, des commentaires. À vous la parole. On attend, vous levez juste la main et comme vous le savez, dans le principe de l'émission, on vous fait monter sur scène. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez faire un commentaire, donner votre partage. Cette semaine, on parle de réseau, comment bâtir son réseau professionnel. Et voilà, Samia, on a Jean-Paul que je fais monter. Oups, on a perdu Jean-Paul. Est-ce qu'on nous entend déjà? Si vous nous entendez, mettez des cœurs. Si vous n'êtes pas en train de conduire, sécurité d'abord. Mettez des cœurs, mettez des likes. C'est super. Donc, on nous entend très bien. Quelqu'un veut venir sur scène. En attendant cela, l'autre chose qu'il faut voir avec le séquoia, l'image du séquoia, c'est que plus on est petit, plus on commence à bâtir son réseau. Et je crois toujours qu'il faut bâtir son réseau par cercle concentrique. C'est-à-dire, votre premier réseau, pour moi, c'est vraiment vos collègues. Celui qui arrive à utiliser ses collègues comme étant son réseau, il apprend, ok, on a Philippe, il apprend vraiment les bases du réseautage. Bonjour Philippe, je vais m'arrêter là, on reçoit Philippe. N'hésitez pas à lever la main, chers amis, on compte sur vous. On aura Thierry après Philippe. Philippe, tu nous entends? Oui, très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Super, très bien. Voilà, écoutez, merci de me recevoir. Je réagis juste à la réflexion de Patrick concernant les cercles. Alors il y a, comme je fais de l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi ou d'affaires, je leur dis pour ceux qui démarrent surtout, qu'il y a 4 cercles qu'il est facile d'identifier parce qu'on pense ne pas avoir de raison, mais tout le monde a un réseau. Alors, il y a une méthode qui existe pour garder ça en tête, ça s'appelle la méthode FAST. F-A-S-T. Le premier cercle, c'est pas forcément le premier cercle le plus important, tu l'as souligné, Patrick. Premier cercle, c'est famille.
Mais ce n'est pas forcément la famille proche qui peut vous aider directement. On commence par la deuxième. Ce sont plutôt les amis, les relations, qui peuvent vous aider. Mais ce n'est pas forcément ce cercle-là non plus. Mais ce deuxième cercle est important, surtout si on déménage dans une autre région, la famille n'est plus très proche, il faut se faire un nouveau réseau. Le troisième, c'est le sport-loisir. Lorsqu'on a des loisirs, on rencontre des gens également. Et là, ces personnes peuvent, alors là ça commence à être intéressant, peuvent nous connecter avec d'autres personnes. Puis le quatrième cercle, qui est le plus important, comme l'indiquait Patrick, c'est les relations professionnelles, c'est le travail. Le T de travail. Alors là, ça peut être très très intéressant parce qu'effectivement, il y a des gens dans le sport loisir qui peuvent devenir des amis et rejoindre le cercle numéro 2. Et les personnes du travail également peuvent devenir des amis, mais il faut sélectionner ces bonnes relations pour se connecter avec des gens intéressants. C'est surtout sur LinkedIn, puisqu'il y a le relation de premier niveau. Eh bien, faut pas négliger ces gens que vous avez choisis de premier niveau, puisqu'ils sont eux-mêmes connectés avec des personnes de deuxième niveau, et là, ça peut nous entraîner loin vers des personnes avec lesquelles on a des atomes crochus également. Voilà simplement ce que je voulais dire. Merci. Perfect. C'est un vrai cadeau ce matin, fast. Et Kevin is going to help our English speaker to understand what the fast mean. Okay, very good. So Philip gave a very interesting suggestion. He gave a suggestion, a good comment, about the network. He says that we have 4 circles. So the first one is, using the FAST method, FAST. The first one is family. Okay, these are the first people you could count on. The second one are friends, okay, which are also another way you could also build up your network. The third one is sports or hobbies, when you have the opportunity to meet people who can bring you other relationship. But one of the most important are business relationship. He gave the example of LinkedIn, where you have first link connection and second link connection, knowing that the first link connection is one of the most important, but second link connection should also be also taken in consideration. So over to you, Patrick. Thank you very much, Philippe, for your contribution. Merci beaucoup, Philippe. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'on reçoit ce matin. Fast, ça va me rester dans l'esprit et ça va faire en sorte qu'on aille fast aussi. Thierry? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Patrick, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors la question que je voulais poser, c'est... bon, j'ai bien compris fast. Hein. Bon, moi je vais m'attarder sur le dernier point, le point T, le travail. Quelles sont les astuces, Patrick, que tu pourrais donner? J'ai bien lu, hein, parce que je suis en train de effectivement travailler sur le livre Ascension. J'ai bien lu ça, mais maintenant ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les astuces. Tu as donné une astuce, premièrement, c'était de dire que il faudrait pas trop parler de soi, mais écouter les autres. Mais quelles sont les astuces et quelles sont les plateformes qu'on peut avoir de manière concrète pour bâtir son réseau sur le plan du travail? Parce que parfois, dans nos sociétés, quand on vient au travail, on vient au travail. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent pas se faire des amis au travail, mais justement, comment quelles sont les astuces qu'on pourrait avoir pour créer ce réseau? Parce que le livre, c'est Ascension, donc c'est pour avancer, pour s'élever. Quelles sont les astuces, en fait? Voilà, je crois que c'est ça la question. Merci. Écoute, on a Philippe avec nous. Si Philippe veut commencer à donner son avis, ça me plairait. Et puis ensuite, je donnerai le mien. Philippe, tu es toujours avec nous? Tu peux... Oui. Des astuces? Alors, l'astuce, c'est assez simple finalement. Hein. Moi j'ai toujours progressé d'une entreprise à l'autre, d'une fonction à l'autre, grâce à mes relations professionnelles. Par exemple, lorsque je vendais des produits à des clients, je m'intéressais aux clients. Je savais ce qu'ils faisaient comme boulot. Et donc, ceux qui m'avaient en sympathie et qui avaient confiance en moi me mettaient en relation avec des gens pour bénéficier des mêmes services que la personne que je puis servir. Et donc j'avais déjà ces relations-là. Mais ça allait plus loin. J'avais également des fournisseurs qui s'intéressaient à ma manière de travailler. Et j'avais des collègues de travail extérieurs
des concurrents si vous voulez, mais c'est quand même des collègues qui eux-mêmes m'ont mis en rapport. Certains, par exemple, m'ont mis en rapport avec leur propre patron pour dire c'est intéressant ce qu'il fait, vous devriez le rencontrer. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai progressé sans jamais vraiment chercher du boulot, en fait. Ça a été toujours sur recommandation, mais pour ça, il faut développer vraiment une image de marque personnelle très forte en tant qu'expert dans un domaine précis. Et le faire savoir, surtout. C'est pour cette raison que les personnes que je rencontre, je leur montre ce que je fais et je leur demande elles-mêmes ce qu'elles font. Je leur demande, que faites-vous, vous ? Est-ce que vous croyez que ça peut intéresser ? Est-ce que mutuellement on peut s'apporter quelque chose ? Et comme on s'apporte mutuellement quelque chose, eh bien automatiquement on en fait bénéficier son entourage professionnel. Et c'est comme ça que mon dernier patron, par exemple, m'a laissé travailler sur le terrain. Je lui faisais des rapports très précis. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, il m'a demandé, au plan national, de mettre en place un service formation interne pour tous les clients, les 250 clients à travers la France, pour développer ce genre de choses. Le développement de services auprès d'une clientèle afin de la fidéliser et d'amener vers le magasin d'autres recommandations de clients. C'était uniquement ça. Voilà en résumé comment on peut commencer à développer son réseau relationnel. Merci J'espère beaucoup. que j'étais assez précis. Merci beaucoup, Philippe. Et j'irai dans le même sens sans vouloir être long. Philippe a dit quelque chose. Il faut que vous deveniez intéressant pour la personne, pour l'autre, notamment dans le cadre du travail. Il faut que vous développiez une compétence. Elle peut être technique, elle peut être transversale. J'entends par compétence transversale un soft skills, etc. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de connexions quand on allait dans les meetings, les gros meetings business. C'était ma capacité à me connecter avec les gens, à parler avec les gens, à sortir de ma bulle. Quand je donne le conseil, sortez de votre zone de confort, oui, tu sors de ta bulle, tu vas dans une conférence, tu ne restes pas dans ton coin, tu parles aux gens, tu t'intéresses à eux. Et ça crée un lien d'appartenance. Parce que n'oublie pas que quand tu es dans une zone, autant tu es inconfortable, autant d'autres sont inconfortables. Donc si toi, tu es la personne qui les aide à se sentir mieux, comme disait quelqu'un, on se souvient pas de ce que quelqu'un nous a fait, mais de la façon dont il nous a fait nous sentir. Et cela en bien ou en mal. Donc faites en sorte que les gens en votre présence se sentent bien. Pour moi, ça c'est la première des choses. Et être généreux. Et dans le cadre du travail, il ne faut pas hésiter à aider l'autre. Je suis pour ça. C'est vrai que souvent on se dit non, je fais mon job, je m'en vais. Mais quand l'autre voit qu'il y a une aide de façon désintéressée que vous lui apportez, elle ne l'oublie pas. Bon, dans la vie, il y a toujours des gens qui ont la mémoire courte, mais vous ne l'aidez pas pour avoir quelque chose en retour, mais vous l'aidez pour créer un lien. Donc voici, pour m'arrêter là, quelques tips. Et je pense que tout au long de la semaine, on aura des invités qui vont creuser l'affaire. C'est super. Okay, I'm going to try and recall everything. I don't know, Samia, if you have got something to say before I start. Okay, I think Patrick, I'm going to go. Thierry actually asked a very interesting question. The question was, what are the tips to build up your network in terms of work relationship? So Philip gave a right of response. He says that when he was selling products to customers, he was creating a unique connection with them. So these people kept in touch with him, and he also gave the example of his own boss who actually gave him a very good opportunity. He says that I've always really grown by recommendation, and you would have to see what you bring to each other. And he gave finally again a deep explanation on how he could actually in France do some work with his boss who had trust in him to do something. And Patrick added to that you should have a good ability to connect with others. Being interested with others creates a bond of trust, and that is the most important thing. You need to make people feel good in your presence at work. Over to you, Patrick. Merci beaucoup,
Kevin. On va prendre... on a atteint nos 30 minutes, mais vous savez que le sujet est tellement intéressant. On va encore prendre 2 interventions. Et puis on va se donner du courage pour la journée. On va prendre Wilfried. Wilfried. Ok, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Merci déjà pour toutes ces interventions et toutes ces contributions. Alors moi j'ai juste une petite contribution, hein, c'est je pense un piège dans lequel j'étais tombé assez souvent et qui finalement j'ai fini par comprendre que voilà, que c'était réellement un piège. C'était au niveau de mes relations, on va dire, dans mon networking. Alors, je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront, hein. On a tendance à vouloir toujours accentuer notre networking vers le haut avec des leaders, avec des anciens managers qu'on a eu, avec des personnes qui ont, on va dire, un grade, pour parler communément, un grade plus élevé que le nôtre, parce que ces derniers vont nous partager leur expérience, vont nous apprendre du leadership, vont nous partager naturellement des opportunités, ce que nous tous on recherche. Mais on oublie très souvent qu'il faut rester aussi connecté à plus petit que soi. Voilà, parce que quand je dis plus petit que soi, c'est des gens qui peut-être occupent dans l'organisation, mais dans d'autres organisations, des positions en dessous des nôtres. Ok, donc il faut rester connecté à ces derniers, parce que c'est ces derniers qui très souvent vous apporteront le sens de la technologie, de l'innovation, qui vous permettront régulièrement de rester toujours on track, comme on le dit, de rester toujours performant. Alors, je vais rapidement terminer pour dire que chaque personne est réellement une marque, hein. Il faut continuellement travailler son personal branding, parce que chacun, comme toutes les marques, chaque personne naît, elle vit, elle grandit, elle a un cycle de vie, elle meurt un jour. Donc il faut réellement travailler son image de marque à l'attention de toutes ces cibles, plus haut que soi, au même niveau que soi et plus petit que soi. Donc voilà ma contribution du matin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci Wilfried. Super, rien à rajouter. C'est vraiment bien dit. Ne pas toujours regarder vers le haut, vers les titres, mais regarder vers les autres et ne négliger personne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Kevin, just a quick one and we'll get Fofana and we'll go for the closing. So Wilfried shared a story, and he says that we always tend to want to be connected to the big guys, to our managers and so on. But it's important to stay connected to those at the bottom. Each person is a brand, so you have to work on your personal branding, whatever the level. So over to you, Patrick. Thank you very much, Wilfried. Thank you, Kevin. Fofana? Mohamed? Oui. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors, très rapidement, ma question a 2 volets. Alors, le premier volet, c'est de savoir l'intérêt ultime d'appartenir à un réseau. Est-ce pour me faire des amis, ou bien ce sont des personnes que j'ai dans mon vivier de contact qui pourront m'être utiles au moment opportun. Le premier volet. Le second volet, c'est de savoir à partir de quand, si éventuellement j'ai un besoin, je puisse pouvoir me servir de mon réseau pour pouvoir obtenir ce que je souhaiterais. En d'autres termes, quel est le process? Alors, je vais à un meeting, je vais au sport, je rencontre des personnes, on s'échange les contacts. Quel est le process à suivre pour arriver au point où ce que éventuellement je pourrais avoir de cette personne-là ne paraisse pas trop intéressé, comme tu l'as dit dans ton intervention tout à l'heure. Voici un peu ma question. Je ne sais pas si Philippe veut s'y coller ou j'y vais. Je t'écoute d'abord, Patrick, c'est toujours intéressant. Merci Philippe. Écoute, moi je dirais une chose. Ta première question, c'est quoi la finalité de se créer un réseau? Ici, on est en train de parler de réseau professionnel. Donc, c'est de se créer suffisamment de contacts qui pourront faciliter ta progression professionnelle. Donc, on va se focaliser en disant, je crée un réseau professionnel qui va m'aider à progresser plus facilement. Donc, pour moi, la finalité, elle est professionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est égoïste.
Et je garde toujours à l'idée que le réseau, c'est dans les deux sens. Autant ça va me faciliter ma progression professionnelle, autant je vais me mettre à la disposition de mon réseau. Donc, je suis un donneur comme un receveur dans le cadre du réseau. Donc, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, tu as dit à quel moment on utilise son réseau. Premièrement, ça vient de façon naturelle. Il faut d'abord l'entretenir avant de l'utiliser. La pire des choses, comme je dis, c'est de croire que parce que quelqu'un est en contact, il est dans mon réseau. Non. Le test ultime du réseau, c'est si j'appelle la personne et je lui dis, je l'appelle à minuit, est-ce qu'elle va prendre le téléphone parce que j'ai un titre ou elle va prendre le téléphone parce que c'est moi? Quand je ne serai plus en activité, est-ce que cette personne va prendre le téléphone parce que c'est moi ou est-ce qu'elle prend le téléphone parce que j'ai un titre? Et donc, posez-vous toujours cette question-là. J'ai eu ce débat avec un ami qui est grand patron. On s'est assis et puis je lui ai dit, tu sais quoi? Quand moi je t'appelle, tu prends le téléphone pas parce que j'ai un titre, parce que le tien est beaucoup plus élevé, mais tu prends le téléphone parce que c'est moi. En ce moment-là, je pense qu'on est dans un réseau. OK? Ça veut dire que dans toutes nos connaissances professionnelles, il y en a qui vont décrocher le téléphone parce qu'on a un titre. Parce qu'aujourd'hui, je suis directeur général. Oui, quand j'appelle, les gens décrochent. Mais ça, c'est mon titre qui respecte. Donc, ça peut m'aider à progresser. Mais le jour où je suis plus directeur général, est-ce que quand je vais les appeler, ils vont décrocher avec la même vitesse? Donc, pour moi, ça va te permettre de savoir qui est dans ton réseau et puis qui est un contact professionnel. Maintenant, comment tu les utilises, ça va dépendre de comment tu auras entretenu ce réseau-là et de la connexion que vous aurez, quoi. Voilà, je m'arrête là. Merci. Très bien. Philippe, un commentaire avant que Kevin nous fasse le résumé? Ben là, je vais encore donner une astuce. Alors, d'abord, il faut préparer chacun, tout le temps, pour toute occasion, son pitch de présentation. Alors, le pitch de présentation, il est en 5 étapes. Qui je suis, la fonction que j'exerce, ce que je fais dans ma fonction. Je suis spécialiste dans tel domaine, par exemple. Qu'est-ce que je résous comme problème? Pourquoi j'ai ce titre? Pourquoi j'affirme ça? Pourquoi? Alors, j'explique que je résous tel ou tel problème. Comment est-ce que je résous ces problèmes? Alors, j'apporte des exemples de solutions, mais tout ça en 1 minute, hein. Et je pose la question, je termine en proposant de savoir d'abord ce qu'il en pense, et s'il est d'accord et s'il veut en savoir plus, je donne un rendez-vous. Je donne un rendez-vous soit par téléphone, soit en face à face, par rapport à tout ce qui a été dit. Maintenant, je lui demande en retour de se présenter de la même manière. Et ça permet d'identifier effectivement des connexions possibles. En tout cas, c'est très important d'avoir un pitch préparé à l'avance, adapté bien sûr aux circonstances, hein, parce que c'est pas forcément un pitch identique suivant les endroits où on se trouve. Il faut voir quel est l'intérêt qu'il y aurait à l'autre personne de savoir ce que l'on propose et les solutions que l'on offre par rapport aux problèmes que l'on rencontre couramment et qu'on arrive à solutionner. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci beaucoup Philippe pour ça. Merci Fofana pour la question. On va prendre Kevin et puis Samia va clore cette belle session. Okay, so Fofana asked 2 questions. The first one was, what is the point of belonging to a network? To that question, Patrick responded by saying the purpose is to create a professional network to increase your professional credibility. And to the second question of Fofana, he says, when should I choose a connection to move forward? And Patrick said that the most important thing is to maintain the relationship you have. He gave the example of when you call someone at a late hour and they pick up your call, it shouldn't be because of your title, but because of the relationship you have with a person. Because if today you do not have the title, will the person be able to contact you? And then Philip gave another right of response that was a very good tip. And he gave it in 5 points. He says the first one, when you meet someone, is to build up your relationship around these 5 important questions. The first one is who I am. Okay. The second one is what I do for a living. The number 3 is what problem
you are solving. Number 4, how do you solve the problem? And 5, what is the person thinking about what you said? If the person is saying yes, you need to go for an appointment. So these are the 5 important tips he gave this morning. I hope I did recall what was said really well. Thank you, Philippe. Thank you, Patrick. Over to you. Thank you. Et Samia, sorry, j'ai pris Ablacé parce que... C'est normal. Oui. Voilà, donc Ablacé. Bonjour Ablacé. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samia, bonjour à tous, bonjour Kevin. Désolé parce que je n'ai pas suivi toutes les présentations, j'ai été pris par un petit point au bureau. Donc je voulais juste faire un petit commentaire sur le réseautage en fait en entreprise pour dire que très souvent on perd de vue le fait que nous ne devons pas être style de compétition. Ça, c'est un élément qui joue négativement dans le réseautage au sein de l'entreprise parce qu'on a parfois des collègues qui pensent en fait que leurs homologues sont en fait des ennemis ou des personnes qui jouent négativement sur leur progression. Alors qu'en étant dans une optique de collaboration avec toutes les entités, je pense que tu l'as dit en introduction, il ne faut pas se contenter de son seul département, il faut avoir cette collaboration et la seule compétition qui doit exister, c'est celle d'être meilleur à titre personnel que ce que j'ai été dans le passé et ce que je suis actuellement. C'est juste ce commentaire que je voulais ajouter, Patrick. Merci beaucoup. Merci Ablacé. Kevin pour la traduction, très bon commentaire, très pertinent et puis Samia va faire le closing. Okay, so Ablase gave a very interesting comment. He says that from his experience, there is a lot of people who actually put the spirit of competition in place when they are trying to build their network. The most important thing is to say to yourself that the only competition you have is to be better, to be the better self of yesterday, to be your better self of yesterday. So thank you very much, Ablase, for that. Over to you, Patrick. Merci Kevin, merci Ablacé pour ta contribution, c'est très intéressant, effectivement. Merci à toutes vos contributions, merci Philippe, merci à Fofana aussi. Donc je reviens un petit peu sur une question qu'a posée Fofana et puis Patrick a répondu, c'est d'entretenir ces relations. Et ça me rappelle un dicton qui dit il faut jamais laisser pousser les épines sur le chemin de l'amitié. Donc il faut vraiment entretenir ces relations tout le temps et puis justement montrer cet intérêt et recevoir en retour. Je vous remercie tous encore une fois pour être si nombreux à être présents, à participer, à collaborer. Et puis espérons qu'on arrive à collaborer très fructueusement, qu'on arrive à servir l'un des autres. Et puis voilà, donc pour un meilleur nous, pour un meilleur Hello Boss, pour un meilleur réseau. Merci beaucoup à tous et excellente journée, à demain. Merci beaucoup. Excellente journée, à demain. Le livre va être sur la page. Abonnez-vous à la page. Je vais télécharger le livre Ascension sur la page. Je reçois des messages. Et puis, excellente journée. Merci Samia, merci Kevin, Ablacé, merci Philippe et bye bye. It was a real pleasure. Goodbye, everyone, and have a good day. Have a good day.